bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Merci de m'écouter à Cube Radio, Cube Télé. Vous savez que j'aborde plein de sujets en lien avec la santé globale, santé physique, santé mentale. Je reçois des invités extraordinaires tout au long des épisodes et des témoignages, mais vraiment coup de cœur. Là. Depuis le début de la saison, j'ai reçu des témoignages qui, j'avoue, m'ont fait verser une larme pendant l'entrevue. Alors, je vous invite à aller voir les épisodes sur toutes les plateformes reliées à Cube, bien sûr. Je débute toujours l'émission avec une question du public. On en a reçu toutes sortes de questions jusqu'à maintenant. Et ce matin, c'est un jeune. Donc, c'est Philippe Mascotte qui nous pose une question en lien avec le sport. Bonjour Isabelle. En tant que grand sportif, j'aimerais savoir si c'est nécessaire de prendre des boissons de réhydratation. Et je l'ai reçue maintes et maintes fois, cette question-là. Puis je vais déborder un petit peu pour parler de nutrition sportive. Qu'est-ce qu'on mange avant une activité sportive? Plus on est loin de l'activité, bien, plus je peux prendre des glucides complexes qui vont s'absorber lentement. Genre, je m'entraîne à midi, bien, le matin, je peux prendre un gruyot, un bol de céréales, des rôtis, mais peu de gras. Hein? Le gras va nuire à la performance sportive. Donc, un gruyot du lendemain, un gruyot overnight, par exemple, avec des fruits frais, c'est vraiment parfait. Plus je m'approche de l'activité sportive, bien plus je vais avoir des glucides d'absorption rapide. Un fruit, une compote de pommes, quelque chose qui se digère vite, et on va utiliser les sucres très rapidement. On sait que les glucides sont le carburant des muscles à l'effort. Maintenant, si je m'entraîne pendant genre une demi-heure, juste l'eau, ça suffit. Là. On n'a pas besoin d'aller chercher des boissons de réhydratation de type, j'en ai sur la table là, pour les gens qui nous écoutent à la télé, de type Powerade, Gatorade. C'est pas nécessaire. Mettons que je fais une demi-heure de Zumba, 45 minutes de Zumba. Juste l'eau suffit. Par contre, il faut boire comme 500 ml avant l'activité physique et à peu près 150 ml aux 15 minutes parce que la déshydratation va affecter la performance sportive. On veut pas ça. Donc, on boit de l'eau, pas de l'eau trop froide hein, pour pas avoir des crampes. Donc, on va boire régulièrement des petites quantités d'eau durant notre entraînement. Quand l'entraînement dure 1 heure et plus, même 1 heure et demie et plus, mais je dirais l'été, si on s'entraîne en extérieur, on transpire davantage avec la chaleur, avec l'humidité, bien là, on commence à avoir besoin de boissons de réhydratation. Donc, ces boissons-là, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau, c'est du sucre et des électrolytes. J'en ai sur la table. Malheureusement, ce n'est pas que de l'eau, du sucre, des électrolytes, parce qu'il faut que ça goûte bon, parce qu'il faut que ça nous incite à boire. Fait que si c'est de l'eau plate, bien, on a comme moins le goût d'en boire davantage. Donc, je vais retrouver dans ces boissons-là comme ingrédients, comme sucre, souvent plusieurs sources de sucre. Donc, ici, j'ai du sucre dextrose. Ensuite, je vais aller chercher du potassium, donc phosphate monopotassique, c'est une source de potassium. Arôme naturel, j'ai rouge allura, ce que j'aime moins. Hein. Moi, ce que j'aime moins des boissons de réhydratation, pour être franche, c'est la couleur. Parce que quand je vois ça bleu brillant, là, et rouge comme ça, pétant, là, moi, ça me dit rouge allura et ça me dit bleu brillant, c'est exactement ça. 2 colorants controversés. Pourquoi controversés? Parce qu'on a des doutes sur le lien, la corrélation entre l'apport en colorant, notamment ces deux-là, puis la tartrazine également, et l'hyperactivité chez les enfants. Fait que déjà là, les colorants, ça me plaît pas beaucoup. Par contre, du point de vue du sucre, du point de vue du sodium, du point de vue du potassium, bien là, on a exactement la teneur suggérée. Parce que la teneur suggérée en électrolytes, quand on s'entraîne au-delà d'1 heure et demie dans des conditions ordinaires ou au-delà d'1 heure dans des conditions très chaudes durant l'été en canicule, on a besoin de 500 à 700 mg par litre d'électrolytes. Donc, on a besoin d'électrolytes là, pour compenser les pertes dans la sueur. Et on a besoin de glucides également, parce que c'est le carburant du muscle à l'effort. Mais
pas trop de glucides. Donc, une concentration, grosso modo, là, de 4 à 8 de glucides. C'est ça, la formule idéale. Et c'est la formule qu'on trouve dans ces boissons-là. Je vais juste vérifier du point de vue du potassium parce que du point de vue du potassium, la teneur en potassium requise, elle est un petit peu différente. C'est le sodium 500-700 mg. J'avais un doute, je le savais. C'est le sodium de 500 à 700 mg de sodium et non électrolyte total dans ces boissons-là. Donc, elles sont parfaites côté électrolyte, côté liste d'ingrédients ordinaires. Et là, quand on tombe dans la tendance des zéros, ici, par exemple, 0, ça veut dire 0 calories. Dans ce cas-là, c'est 10. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de glucides. J'ai 0 sucre. Mais là, je m'en vais voir ma liste d'ingrédients. Encore une fois, j'ai du sucralose et de l'acésulfame potassium. Puis, bon, mes autres bleus brillants et compagnie. Mais là, je fais du sport, puis mes muscles ont besoin de sucre. Puis là, je prends une boisson, pas de sucre. Ça marche pas. Parce qu'on a besoin de glucides à l'effort. Fait que ça serait une boisson qui serait correcte si je fais 0 sport, puis que je me relève d'une gastro, puis que j'ai besoin de me réhydrater, puis j'ai des électrolytes, mettons, mais que je fais pas de sport. Fait que ça, 0 sucre, pas vraiment conseillé. D'ailleurs, je vois ça beaucoup chez les gens qui contrôlent leur poids, qui prennent ça, ils disent, il n'y a pas de calories, j'ai des électrolytes, mais on a-tu tant besoin d'électrolytes si on n'est pas sportif? Pas vraiment. Donc, les boissons de réhydratation, comme je le dis, ne sont pas pour tout le monde. Un petit rappel que c'est 1 heure et demie de plus si vous allez vers les boissons toutes prêtes. La liste d'ingrédients est ordinaire. Il y a heureusement des compagnies québécoises. Je pense à la compagnie Oser les infusions, qui font des infusions. Je pense qu'ils sont au Saguenay. Ils ont lancé une boisson intéressante pour les sportifs. On a également d'autres compagnies qui travaillent avec des gels pour sportifs à base de sirop d'érable. Je pense à Ricard, par exemple. Et on a de l'eau de coco aussi sur le marché, mais de l'eau de coco, on n'a pas suffisamment d'électrolytes selon les besoins réels d'un sportif. Vous pouvez aussi décider de faire une boisson de réhydratation maison. Ça, j'aime ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est naturel. 300 ml de jus d'orange, 200 ml d'eau et 1/8 de cuillère à thé de sel. Là-dedans, dans votre jus d'orange, vous avez votre potassium, naturellement. Il y a la vitamine C dans le jus d'orange aussi. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir ce petit plus-là. Il n'y a pas de colorant, bien sûr, c'est naturel. Et on a notre petite pincée de sel qui va combler la teneur en sodium requise pour les sports de longue durée. Après l'entraînement, en terminant, on a besoin de boire encore. Hein? C'est pas encore terminé. Donc, après l'entraînement, on va prendre au moins un 500 ml d'eau. C'est sûr que des gros entraînements, il y en a qui vont aller jusqu'à se peser après l'entraînement puis boire suffisamment pour retrouver le poids pré-entraînement parce qu'on s'entend que si on s'entraîne pendant 3 heures ou dans un marathon puis que là, on a couru pendant 4 heures, c'est pas du gras qu'on a perdu, c'est de l'eau durant l'entraînement. Donc, après, on doit refaire ses réserves d'eau et boire pour compenser la perte de poids en kilos qu'on a eue durant l'entraînement. Donc, voilà pour la réponse à Philippe.